Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le mardi 28 février, 28, oh, je sais pas pourquoi, 28 juin. Nous allons voir les énergies et les informations nécessaires, ce qu'on doit savoir pour la semaine jusqu'au lundi 4, voire mardi 5. Je vais commencer par un tirage de dés, voir ce que les guides nous indiquent au niveau de la numérologie, qu'est-ce qu'on peut nous apporter. Voilà, quelques petites informations nécessaires. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Merci pour le nombre d'abonnés. Merci pour le nombre de vues. Merci pour les gens qui sont du passage. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie pour vos dons et toutes vos demandes de guidance privée. Merci de votre confiance. Donc là, nous avons le 9. Le 9. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour le 9? Et bien le 9, hein, on arrive presque au sommet de la chaîne, on va dire. Hein. On est presque au sommet de l'élévation, hein, le 9. Le 9, c'est on a beaucoup travaillé, on va beaucoup travailler, on arrive vers une abondance, vers une victoire, malgré les obstacles qui se présentent à nous. D'accord. Ce que je vois, voilà, avec le 2 et le 2, il va y avoir des échanges, il va peut-être y avoir de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. 2 et 2, ça fait 4. Donc 4, c'est quand même le foyer intérieur aussi, c'est quand même peut-être la réconciliation au niveau familial, il va y avoir certaines réconciliation et au niveau de notre être intérieur, dans notre monde intérieur aussi. On va sûrement pouvoir bénéficier de l'aide. Il va y avoir quand même peut-être des décisions à prendre, de la dualité, ce que je vois. Le 9, c'est aussi l'ermite. Hein. L'ermite, certaines personnes vont prendre du recul, vont prendre le temps de s'isoler pour voir la lumière, pour voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir prendre peut-être des décisions de rupture ou peut-être d'accord. Voilà, il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé, mais on va quand même prendre en maturité ce que je ressens, prendre de la hauteur, s'isoler, penser à nous, essayer de faire preuve de clairvoyance. Là, vous voyez, on a le 5. Le 5, c'est quand même le pape, le hiérophante. On va avoir des synchronicités, on va peut-être aussi se discipliner, se réorganiser d'une manière différente, s'autodiscipliner, sortir des dépendances, se rapprocher du divin et faire preuve quand même pas d'autorité, mais de rigueur en fait. On va savoir où on va savoir quoi faire et on va se fier aux signes, aux synchronicités, et on va remettre de l'ordre dans notre vie et dans notre foyer familial et notre foyer intérieur. Donc il risque d'y avoir des communications, des accords trouvés en famille. Je vais regarder avec l'oracle intuitif. Qu'est-ce que vous conseillent les guides pour la semaine à venir? Allez, s'il vous plaît, une carte pour l'oracle intuitif. Hop. Elles sont grandes. Je vais choisir moi. S'il vous plaît, une carte pour les gens qui me regardent. Bonheur simple. Bonheur simple, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine à venir? Bonheur simple, ouvre les yeux sur les petits événements du quotidien, des moments simples, gais ou réconfortants s'y cachent toujours. Avec nos vies à 100 à l'heure, on a tendance à oublier de savourer les petits moments magiques de la vie. Le chant des oiseaux, le vent sur notre peau, un carré de chocolat, un sourire, un geste bienveillant, le rire d'un enfant, le ronron d'un chat. Ce sont des bonheurs simples qui nous entourent et donnent l'impression d'avoir toujours été là. Pourtant, ils nous enveloppent de leur magie. Leur banalité n'atténue en rien leur charme. C'est seulement lorsqu'ils ne sont plus au rendez-vous qu'on se rend compte à quel point ils étaient importants. Parfois, nous cherchons à vivre des choses intenses où nous pensons qu'un grand projet est la clé de l'épanouissement.
mais si nous apprenions d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Au rituel, on vous dit de réfléchir. Aujourd'hui ou hier, quel a été ton petit bonheur simple? Pose-toi cette question chaque jour. Tu verras que dans chaque heure ou presque, il y a des joies sans prétention, même quand on ne s'en rend pas compte sur le moment. Tu découvriras que tu n'y renoncerais pas, même contre tout l'heure du monde. Voilà le conseil de l'oracle intuitif pour la semaine à venir. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir prendre conscience de ce que l'on possède déjà, peut-être sortir du manque, sortir de l'envie, sortir des jalousies, et vraiment prendre soin de notre famille et se relier beaucoup à la nature. Allez, je vais prendre l'oracle, le cinquième tarot intuitif d'Alejandro Colici. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les gens qui me regardent, quels sont les messages? Alors, ces cartes sont très très difficiles à strier. Vous voyez? Allez, on coupe. Quelles sont les énergies prédominantes pour la semaine à venir? On a le 4 de denier et on a l'impératrice. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir reprendre son pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Actuellement, il y a comme un déséquilibre dans votre vie, un manque de partage, une inégalité, et vous allez reprendre le pouvoir sur cette inégalité. Reprendre le pouvoir déjà sur vous-même, et puis aussi sur la famille, à ce que je ressens. Vraiment, vous allez vous mettre en avant, sortir de l'ombre et vraiment vous occuper de votre vie, prendre soin de vous, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment reprendre le pouvoir, taper du poing sur la table et revenir vraiment à l'essentiel dans votre vie. Remettre les choses en ordre, on va dire, pour fluidifier un petit peu votre vie au quotidien. Alors, on vous parle du 9 de denier, on vous parle de la tempérance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que dans la semaine à venir, ce qu'on vous dit, c'est que dans la semaine à venir, là, votre patience va être récompensée. On vous dit aussi d'être patient. Déjà, on vous dit aussi de purifier autour de vous avec cette tempérance, avec cette eau, de ce que vous possédez déjà. C'est le 9 de denier. Vous n'êtes pas loin du 10 de denier. Vous n'êtes pas loin de la réussite matérielle. Vous êtes dans la réussite matérielle. Il y a quand même une évolution. Il va y avoir une évolution. On vous dit quand même de le protéger. Avec cette tempérance, de toute façon, vos biens seront protégés. Ça peut être vos enfants aussi, votre petite famille. Il y a ce 3 de denier aussi. Donc le 3 de denier, ce qu'on vous dit, voilà, vraiment ce que je vois moi, ce que je peux vous dire pour la semaine à venir, c'est que voilà, votre travail va porter ses fruits, votre combat va porter ses fruits. Vous avez mis tout en œuvre pour acquérir quelque chose et ça va porter ses fruits au niveau matériel, au niveau argent aussi. Vous allez être récompensé et c'est protégé avec cette tempérance, d'accord? Vous avez pris suffisamment de recul. Là, il y a quand même
même un bouleversement, il y a un bouleversement, il y a une décision qui va être prise quand même assez rapidement, ouais, cavalier d'épée, il y a quelque chose qui arrive, qui arrive sur vous là, assez surprenant. C'est un chamboulement assez surprenant. Va y avoir des discussions, des pourparlers. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il va y avoir de la communication. Communication sur un plan quand même beaucoup matériel, peut-être professionnel, administratif. Voilà. Il y a un changement, d'accord? Un changement, ça va être un petit peu surprenant, d'accord? Ça va être un petit peu surprenant, ça va être assez rapide aussi. Là, je vois que va y avoir des discussions sur un projet qui vous a rendu anxieux, sur une situation qui vous a rendu anxieux. On va parler de sentiments avec ce valet de coupe. D'accord. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez avec ce 3 de denier, quelque chose qui vous tenait à cœur. D'accord, quelque chose qui vous rendait anxieux. Mais il y a un chamboulement, il y a la tour, d'accord. Il y a la tour, il y a comme un effondrement pour tout remettre à zéro, pour sortir de l'ombre, d'accord, avec cette lune-là. C'est quand même un changement. C'est un peu déstabilisant, c'est un petit peu choquant, c'est un petit peu surprenant, mais c'est du positif, d'accord. C'est une communication peut-être que vous attendiez, une communication vraiment sur le plan émotionnel, sentimental. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. C'est peut-être une personne qui va communiquer avec vous sur ses sentiments. Quelqu'un d'assez, on va dire, fougueux, peut-être jeune, peut-être d'un âge jeune, ou quelqu'un d'un petit peu immature, mais d'assez fougueux, d'accord. Va y avoir comme un déclic, malgré ses peurs, on va vous déclarer des sentiments. D'accord. Et ça va vous faire plaisir. C'est quelque chose de bon pour vous. Là, ce que je vois, c'est 4. Voilà, le 4 de bâton, le foyer, le roi d'épée. Là, il y a l'ermite à l'envers. Il y a la mort à l'envers. Ah, il y a la mort à l'envers. Il y a 7 de coupe à l'envers, la force et la justice. Non, pardon, c'est pas la justice, c'est la papesse, pardon. Donc là, en fait, au niveau du foyer, par rapport à toujours un bien matériel ou par rapport à l'argent, d'accord, toujours cette discussion-là, d'accord. Vous allez prendre des décisions, vous allez vous imposer. Il va y avoir beaucoup de discussions avec ce roi d'épée, mais ça va être quand même des discussions assez sérieuses. Là, j'ai l'ermite à l'envers. Vous allez vraiment... il y a des choses qui vont se révéler, il y a des choses qui vont sortir de l'ombre au niveau financier, d'accord, au niveau matière. On parle dans le foyer familial, dans la maison, hein, peut-être au niveau de vos émotions aussi. Il y a quelque chose qui va ressortir, d'accord. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il y a des situations que vous ne vouliez pas voir, et là, avec cette mort à l'envers, ben, il va falloir accepter le changement. D'accord. Va falloir accepter la mort, va falloir accepter le renouveau. D'accord. Va falloir arrêter d'hésiter sur certaines situations. Va falloir faire preuve de courage et vraiment faire confiance à votre intuition. Donc c'est peut-être par rapport à un valet d'épée, une déclaration d'amour. Va falloir peut-être faire confiance à cette personne. C'est peut-être cette personne qui va... il y a peut-être eu une rupture, ce roi d'épée, peut-être un départ au niveau d'un foyer. Cette personne s'est isolée, mais s'est rendue compte que bon, elle avait fait une erreur. Donc elle revient en arrière avec cette mort à l'envers. Elle refuse peut-être de changer.
parce que elle est un peu perdue, donc elle va reprendre des forces et on lui demande à cette personne de faire confiance à son intuition. Ou vous, on vous demande, on va peut-être vous demander par rapport à une certaine trahison de sortir d'un blocage, d'une trahison, de colère au niveau d'un foyer ou de votre foyer intérieur et d'essayer de faire confiance à une personne qui va vous demander peut-être, pardon, peut-être de vous faire confiance à nouveau. Ce qu'on vous dit aussi sur le plan matériel, avec cette tempérance, va falloir vraiment protéger votre 9 de denier. D'accord. Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans l'ombre, certaines personnes un petit peu ouais, dossier caché, on va dire, sur le plan financier, qui vont sortir de l'ombre. D'accord. Peut-être que vous pensiez faire confiance à une personne, mais ces personnes ne sont pas des personnes de confiance. Au niveau matériel, au niveau financier, d'accord. J'allais dire un espion. C'était peut-être... Vous allez peut-être reconnaître le vrai visage de certaines personnes en ce qui concerne vos biens matériels. D'accord. Ça peut être des huissiers de justice aussi. Par rapport à une situation du passé qui refait surface administrativement. Ça va peut-être vous perturber. Mais il va falloir vous faire confiance. Voilà, il va falloir prendre en sagesse, mettre de la douceur et voir les choses côté administratif vraiment ne pas vous laisser berner par les émotions et vraiment faire ce qu'il faut. Vous rapprocher de la spiritualité, faire preuve de clairvoyance, voilà, et mettre les actions, mais les bonnes actions nécessaires pour la semaine à venir en ce qui concerne le domaine soit administratif, mais ça parle vraiment de votre maison familiale, soit argent, soit peut-être par rapport à un emploi. Pour éviter de perdre un emploi par exemple, ou pour éviter de signer n'importe quoi comme contrat en ce qui concerne les maisons aussi, qu'il n'y ait pas de vice caché, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui essaie de vous voler, quelqu'un sur qui vous aviez confiance et où vous allez voir vraiment son vrai visage, d'accord. Peut-être quelqu'un que vous pensiez qui a pris en maturité mais qui en réalité n'a jamais changé, c'est quelqu'un d'instable, d'accord. Donc on vous demande de prendre le dessus, de ne pas vous laisser déstabiliser, de faire ce qu'il faut. Là, on a le fou, on a un nouveau départ, d'accord. On a un équilibre qui va être retrouvé. On va sortir du manque. Il y a de l'avancement pour vous, d'accord. Vous avez vraiment beaucoup de projets en tête, beaucoup trop de projets en tête. Vous êtes un petit peu éparpillé. On vous dit vraiment de prendre un petit peu du recul et de reprendre un peu des forces, de prendre du recul et vraiment de vous réorganiser. Voilà, il va y avoir de l'avancement dans vos projets, dans vos idées, au niveau émotionnel aussi. Il va y avoir de la guérison. Vous êtes parti pour la guérison, mais ne partez pas dans tous les sens. Essayez de vous organiser, d'accord. Et prenez bien du recul sur chaque situation. Faites vraiment le point. Comme je vous dis, ne vous laissez pas berner parce qu'on vous fait miroiter des belles choses. Peut-être qu'on vous manipule sur un manque que vous avez ou sur une déception ou vous avez été déçu ou vous pourriez être déçu par rapport à une décision. D'accord? Parce que vous allez avancer un petit peu trop vite sans trop réfléchir. Mais bon, il y a du bon quand même. D'accord? On va prendre en maturité, on va s'organiser autrement. Il y a de l'avancement. Je sens de nouveaux liens d'amitié aussi. Et je sens beaucoup d'entraide au niveau famille, foyer familial. Sur le plan financier aussi. Cavalier de bâton, il y a des personnes qui vont faire preuve d'intelligence dans votre entourage. D'accord. Vous allez faire preuve d'intelligence en fait.
Là, vous êtes cavalier de bâton. Oui, vous êtes parti sur un projet là. Bien. Roi de denier. Donc là, vraiment, il y a une abondance qui arrive vers vous en la matière. Ou le retour d'une personne, ou l'arrivée des nouvelles d'un contrat de travail avec ce cavalier de bâton, ou un projet qui est en train de naître là, en gestation. Peut-être la naissance d'un enfant. Peut-être le retour d'une personne, puisque je vois ce fou au niveau du foyer. Ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon ou une compagne. Donc là, ce qu'on vous dit avec ce 2 de bâton, c'est que vous allez... il va falloir prendre du recul et vraiment faire confiance à votre instinct, d'accord? Parce qu'avec ce 2 de bâton, vous pourriez être induit en erreur dans les jours à venir. On pourrait vous induire en erreur. Il pourrait y avoir de mauvais jugements. Ou vous pourriez mal vous juger, d'accord? Ça pourrait créer un conflit intérieur avec ce 5 de bâton, d'accord? Par certaines personnes, c'est ce que je vous disais, peut-être certaines personnes immatures qui risqueraient peut-être d'en vouloir à votre argent. D'accord? Alors ça peut être administratif, ça peut être des huissiers de justice, ça peut être vous aussi. Faire attention à votre argent, ne pas dépenser n'importe comment. D'accord? Parce que ça pourrait créer des conflits. Faites preuve de bon jugement en ce qui concerne tout ce qui est matériel, abondance, tout ce qui est financier. D'accord? Faites le bon choix avec ce 2 de bâton. Là. Reine d'épée. Reine d'épée, vous allez reprendre votre pouvoir sur certaines trahisons du passé. D'accord? Sur certaines pertes aussi. Avec ce 5 de coupe. Certaines déceptions. D'accord? On vous dit aussi de faire attention à certaines personnes un petit peu immatures qui pourraient essayer de vous trahir, de créer un conflit chez vous peut-être, ou peut-être qu'il risque aussi d'y avoir des disputes et ça pourrait semer le doute. Semer de la discorde au niveau d'un foyer familial. C'est ce qu'on vous dit. Et vous pourriez être déçu de certains mots que vous pouvez entendre, ou vous pourriez vous en vouloir sur certains mots que vous pourriez dire lors d'une dispute. 3 de coupe à l'envers, la justice, 9 de coupe. Vous allez retrouver une justice, d'accord? Il y a eu un amour sans retour, d'accord? Il y a eu un isolement, il y a eu une sorte d'abandon où c'était de l'injustice pour vous. Mais là, les choses vont se rétablir, d'accord? On va retrouver une sérénité sur le plan sentimental, émotionnel, sur le plan familial. Vous avez l'étoile, vous avez la bonne étoile. Faites confiance à votre bonne étoile. Vous allez être guidé, d'accord? Prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit les guides. Voilà pour cette semaine à venir. Je vais prendre un conseil de l'oracle des runes et on arrêtera là-dessus. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses. J'espère que j'ai pu vous aider, vous rassurer. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager. Il y en a 3. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, puisque c'est une guidance générale, vous pouvez m'en faire la demande avec l'adresse email que je vous laisserai sous la vidéo. Alors, tu as tendance à tout vouloir rapidement. Tu es invité à ralentir, à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion, c'est ce qu'on vous disait. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Tu passes par le processus de mort et de renaissance, même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses.
Voilà, ces trois conseils du petit oracle des runes, hein, ben, ça revient au tirage du tarot. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de bien prendre du recul et de réfléchir avant de prendre chaque décision. Voilà, et profitez vraiment de ce que vous avez déjà, de l'instant présent, et prenez soin de vous surtout. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.